Iran, Téhéran ne veut plus voir l'AIEA enquêter sur son sol, l'agence du nucléaire s'insurge. Le Parlement iranien a voté pour la suspension de la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, pourtant une obligation. Alors que la trêve tient toujours dans la guerre entre Israël et l'Iran, un bras de fer se joue désormais entre Téhéran et l'AIEA. Mercredi, le Parlement iranien a voté en faveur d'une suspension de la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'AIEA, qui a refusé de condamner ne serait-ce qu'un peu l'attaque contre les installations nucléaires iraniennes, a compromis sa crédibilité internationale, a déclaré le président du Parlement, Mohammad Bagheri Ghalibaf, après le vote des députés. L'Organisation iranienne de l'énergie atomique suspendra sa coopération avec l'AIEA tant que la sécurité des installations nucléaires ne sera pas garantie, a-t-il ajouté, sans donner de détails sur ces conditions. Une coopération qui n'est pourtant pas une faveur. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Esmaïl Bakaei a pour sa part déclaré à l'agence officielle IRNA que la coopération avec l'AIEA allait forcément être affectée. Il a notamment blâmé l'agence de l'ONU pour avoir adopté une résolution le 12 juin accusant l'Iran de non-respect de ses obligations nucléaires, ce qui est devenu l'une des principales excuses pour les attaques américaines et israéliennes. Ce choix a mis en colère Raphaël Grossi. La coopération de l'Iran avec nous, ce n'est pas une faveur, c'est une obligation juridique, pour autant que l'Iran reste un pays signataire du traité de non-prolifération, TNP, a ainsi rétorqué le directeur général de l'AIEA, sur France 2. Grossi reçu par Macron. Au centre des interrogations, la localisation ou l'éventuelle destruction de quelques 400 kg d'uranium hautement enrichi, que les Iraniens pourraient avoir déplacé avant que l'endroit où ils étaient stockés ne soit frappé. L'AIEA a perdu la visibilité sur ce matériel à partir du moment où les hostilités ont commencé. Je ne voudrais pas donner l'impression que c'est perdu ou que c'est caché, a précisé Raphaël Grossi, qui a rencontré Emmanuel Macron mercredi soir à Paris. Dès que les hostilités se sont arrêtées et surtout vu la sensibilité autour de ces matériels, je crois qu'il est dans l'intérêt de tous qu'on puisse reprendre nos activités au plus vite, a-t-il ajouté, en référence à la mission de contrôle du programme iranien des agents de l'AIEA. Il est urgent que l'agence puisse reprendre sa mission en Iran, a également martelé le président français sur X en pointant son rôle essentiel pour la sûreté et la sécurité nucléaire. Pour entrer en vigueur, le texte voté par le Parlement iranien nécessite l'approbation du Conseil des gardiens, un organe habilité à examiner la législation. L'Iran est signataire depuis 1970 du traité de non-prolifération, TNP, garantissant l'usage pacifique de l'énergie atomique sous le contrôle de l'AIEA.